Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je me présente, je m'appelle Alissa, je suis social media manager indépendante et entrepreneur digital. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et de marketing digital parce que je suis convaincue que ce sont les racines solides sur lesquelles les personnes en quête de liberté, de sens et d'épanouissement doivent s'appuyer pour se créer une carrière sur mesure. Si toi aussi tu veux faire partie des leaders du futur, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo business ou marketing. Dans ces vidéos, tu trouveras énormément de ressources, de conseils, de tutos, de cas pratiques afin de t'aider à élargir tes horizons de carrière. Deuxième action à mettre en place tout de suite. Tu peux dès maintenant aller dans la barre de description pour t'inscrire à l'atelier gratuit 7 étapes pour créer une stratégie digitale efficace afin de savoir comment toi aussi tu peux imposer ta voix sur les médias sociaux de manière à attirer de nouveaux clients vers ton entreprise tous les jours. Dans cette vidéo, nous allons découvrir à quoi pourront ressembler les réseaux sociaux en 2023. Vous savez que j'aime beaucoup ce type de vidéo et vous aussi d'ailleurs, puisque ça nous permet à tout professionnel du digital et aspirant à mieux appréhender le monde des réseaux sociaux qui change à vitesse grand V. Donc cette vidéo s'appuie sur le rapport d'Hootsuite qui fait état de l'avenir du marketing social, du commerce et du service client et dans lequel on retrouve les tendances émergentes qui façonneront le paysage social pour l'année à venir. Cette étude s'appuie sur un sondage réalisé auprès de 10 600 spécialistes du marketing dans 109 pays et des entretiens avec des professionnels, des dirigeants, des observateurs et des partenaires exerçant leur métier dans le domaine du marketing social. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, les partenariats avec les influenceurs nécessitent de gros budgets. Le rapport d'Hootsuite le confirme, seulement 35% des organisations de 100 à 999 salariés et 28% des entreprises de 1 à 99 salariés travaillent avec des influenceurs. Mais avec la crise économique, Hootsuite fait ressortir le fait que les grandes entreprises se battent moins pour travailler avec des influenceurs, ce qui fait baisser le prix des collaborations. Voici donc une opportunité pour les petites entreprises de collaborer avec des créateurs de contenu influents. Pour encourager les petites structures à se lancer dans le marketing d'influence, Hootsuite précise que la plupart des entreprises ne passent pas par des agences pour trouver des créateurs, ce qui permet d'éviter les frais de gestion encaissés par ce type d'intermédiaire. D'autre part, selon le rapport, les outils de marketing d'influence peuvent être de véritables atouts pour les petites entreprises. En effet, ces plateformes permettent d'accéder à une base de données d'influenceurs et de faciliter la prise de contact ainsi que la gestion des campagnes. Le calcul du ROI des réseaux sociaux n'est pas encore clair dans la tête de tout le monde. En fonction du niveau de responsabilité, certains vont évaluer soit le temps passé sur une page, soit le nombre de pages vues ou encore le nombre de partages. Pour trouver une solution, le rapport d'Hootsuite évoque le fait que, je cite, « En 2023, les managers et les dirigeants du marketing doivent avoir une conversation plus approfondie sur les objectifs pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Si cette conversation n'a pas lieu et que le social reste dans le budget marketing au cours de l'année prochaine, il y a un risque que les dirigeants retirent l'investissement s'ils ne comprennent pas vraiment la valeur du canal. » Dans le rapport, Hootsuite souligne également que les spécialistes du marketing qui créent du contenu unique pour chaque réseau social sont beaucoup plus confiants sur la valeur de ce contenu. La technique de publier le même contenu sur tous les réseaux sociaux sans adapter le message à la plateforme concernée ne donnera donc pas des résultats performants en 2023. En Extrême-Orient, les utilisateurs font aisément leur shopping en ligne via Instagram Shopping, Pinterest Shopping ou encore Facebook Marketplace, mais en Occident, c'est loin d'être le cas. Les internautes n'ont tout simplement pas confiance en ce type d'achat. Selon Accenture, 48% des acheteurs craignent que leurs achats ne soient pas protégés, 37% estiment que les politiques de retour et de remboursement ne sont pas claires, et en outre, 37% des spécialistes du marketing pensent que la saisie d'informations de paiement sur les plateformes représente un problème pour les utilisateurs.
Selon Hootsuite, les spécialistes du marketing qui surmonteront cette barrière de la confiance auront l'opportunité d'attirer une vague de nouveaux acheteurs et inciter leurs clients existants à dépenser plus. Le rapport d'Hootsuite montre une cinquième tendance à considérer pour les professionnels du digital, c'est celle de la recherche sociale. En effet, de plus en plus d'utilisateurs de moins de 25 ans se tournent vers les réseaux sociaux pour rechercher et évaluer des marques. Les jeunes générations se rendent sur des plateformes telles que TikTok et Instagram pour rechercher des restaurants, acheter des vêtements ou décider où partir en vacances. Donc en 2023, Hootsuite affirme que les spécialistes du marketing des médias sociaux et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent se développer devraient commencer à maîtriser les bases de l'optimisation de la recherche sur les réseaux sociaux. Une étude menée par le cabinet Forrester a montré que la qualité globale de l'expérience client a chuté de 19% entre 2021 et 2022 et que la satisfaction des clients est à son plus bas niveau depuis 17 ans. Pour Hootsuite, les entreprises qui cherchent à maîtriser leurs dépenses tout en améliorant l'efficacité de leurs services clients en ligne devront se tourner vers des solutions de chatbot et les outils d'automatisation conversationnelle en 2023. Car même si pendant la crise sanitaire, l'e-commerce et les services en ligne ont connu une forte croissance, maintenant que les règles sont moins strictes et que les acheteurs se rendent de nouveau dans les magasins, de nombreuses enseignes n'ont pas réussi à maintenir la qualité de leurs services numériques en 2022, ce qui est fort dommageable pour leur capacité à fidéliser leurs clients. Enfin, la septième grande tendance de ce rapport s'intéresse aux services clients sur les réseaux sociaux qui devraient être améliorés. En 2022, le service client sur les réseaux sociaux a été principalement géré par l'équipe de marketing digital dans 49% des entreprises. Le problème étant que de nombreux spécialistes du marketing ne se sentent pas équipés pour assurer cette tâche. Selon une enquête du CMO Council et d'IBM, seulement 21% estiment qu'ils font du bon travail concernant le service client sur les réseaux sociaux. En effet, selon le rapport Social Trends 2023 d'Hootsuite, je cite, « Les réseaux sociaux n'ont jamais été conçus pour être un canal de service client, mais il est impossible d'ignorer ce canal aujourd'hui. Une marque n'est pas seulement un logo ou une promesse, c'est un résultat. C'est l'attente d'un client à propos d'un produit, d'un service ou d'une entreprise. Et il est de la responsabilité de chaque spécialiste du marketing de s'assurer que cette attente ne soit pas ignorée par des DM sans réponse. Pour répondre à cette problématique, il faut que les enseignes prennent en considération ces frustrations afin de former les équipes marketing spécifiquement sur la question de la relation client via les réseaux sociaux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donne des clés de compréhension. Quant à vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 7 grandes tendances prévues par Hootsuite pour l'année 2023. Pensez-vous qu'elles sont justes? Les prendrez-vous en considération dans votre utilisation des médias sociaux? N'hésitez pas à me faire part de vos prédictions et de vos retours d'expérience. On se retrouve bientôt dans une prochaine capsule marketing. Ciao ciao!